Bina mamoja mwezini marahaba murdunga wa usikia leo abasaba ndezingidzo ayama habari yanyu. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 27 février. Les journalistes de Mayotte étaient tous présents ce matin au tribunal à Kaweni pour assister au procès du journal Upanga qui est attaqué pour diffamation dans le cadre de l'affaire Roukia. Après les habitants de Mzouazia, ce sont ceux de Bandélé qui protestent contre le nombre trop important de personnes en situation irrégulière dans leur commune. Un mois après les négociations autour de la liste des 64 produits de première nécessité, le processus se poursuit. Ce matin, c'était la signature entre le préfet de Mayotte et les patrons des grandes et moyennes surfaces d'un accord bouclier qualité-prix. Et puis nous reviendrons sur le prix des billets d'avion qui explose pendant les vacances scolaires. Un aller-retour Mayotte-Réunion ne coûterait pas moins de 800 €. Procès pour diffamation ce matin dans le cadre de l'affaire Roukia. Le directeur de publication du journal Upanga comparaissait au tribunal de grande instance de Mamoudzou suite à une plainte déposée par le GIR. En cause, un article qui remonte à novembre 2012. Noémie Lewaller. Jusqu'où la presse peut-elle aller dans l'affaire Roukia? C'est la question de fond qui planait ce matin dans la salle du tribunal correctionnel de Mamoudzou. L'affaire remonte à la publication en novembre 2011 d'un article reproduisant un extrait des conversations téléphoniques d'un agent du GIR avec un dealer. La sanction ne tarde pas, le GIR porte plainte pour diffamation contre le journal Upanga. La loi française considère qu'il y a diffamation dès lors qu'il y a intention de nuire. Le prévenu doit démontrer sa bonne foi en prouvant qu'il poursuivait un but légitime, exclusif de toute animosité personnelle, qu'il a fait preuve de prudence et enfin qu'il possède des preuves matérielles des allégations publiées dans ses pages. L'avocat du directeur de publication du journal Upanga a donc tenté ce matin de démontrer point par point la bonne volonté de son client. On a pu produire un certain nombre d'éléments, on a pu démontrer qu'il y avait un sérieux dans l'enquête, une absence d'animosité et une absence aussi et une mesure dans l'expression. Compte tenu que tous ces points ont été rapportés, il nous semble que le bénéfice de la bonne foi doit être accordé à Nicolas Bérard et nous devons donc et nous espérons donc, étant donné que le dossier a été mis en délibéré au 27 mars prochain, la relaxe de ce dernier, compte tenu encore une fois du sérieux de l'enquête et du travail qui a été fait dans ce dossier. L'avocat de la partie civile considère quant à lui qu'il y a eu acharnement contre la personne de Daniel Papa, gendarme du GIR. Ni la Cour de cassation ni la Convention ne donnent blanc-seing aux journalistes pour traîner les gens dans la boue. Parce que ce n'est plus de l'information, c'est du lynchage médiatique. Et dès lors que l'on jette ainsi l'honneur de gendarmes, ou de policiers, ou de citoyens aux chiens, on ne fait pas de l'information. On se transforme en tribunal de l'opinion, et ce n'est pas, à mon avis, ainsi que l'on doit informer les Mahorais de ce qui se passe. Les juges ne rendront leur décision que dans un mois. Le journal Upanga encourt une peine allant jusqu'à 45 000 € d'amende. La crise de Mzouazia s'étend. La semaine dernière, la population menait une véritable chasse aux immigrés clandestins. La présence du directeur de cabinet de la préfecture ainsi que des gendarmes semble avoir calmé la situation. Mais ce matin, c'est à Bandélé que la population empêchait les enfants d'immigrés d'entrer dans leur établissement. La gendarmerie était présente sur place dès 7 h du matin. Roman Delahaye et Fred Souleymana. 7 h ce matin, une vingtaine d'habitantes de Bandélé, visiblement inspirées par les événements de Mzouazia, envisagent de bloquer l'accès aux écoles primaires et maternelles. Pour elles, le manque de place dans les écoles s'explique par la présence en trop grand nombre d'enfants d'immigrés clandestins. 3 véhicules de la gendarmerie dépêchés spécialement sur place tournent dans le village. Les forces de l'ordre tentent de maintenir le calme et de permettre à tous les enfants d'accéder à leur école. Malgré leur présence, la tension est palpable dans la commune et les habitantes ont renvoyé chez eux les enfants venus sans parents. L'école ne serait pas le seul problème, c'est la présence même des immigrés qui dérange. wafubabu wadapenzwa washikubana bari washo washosungwa maisha umbwa maisha
Les événements étaient prévus, c'est pourquoi les gendarmes étaient présents à la première heure. Les agents étaient également dépêchés, mais en moins grand nombre dans les communes de Amoureux et Niambadao. Pour demain, les habitantes prévoient de continuer l'opération plus nombreuse et s'il le faut, avec plus de force. Il y a 2 jours, Denise Imblo est interpellée puis auditionnée par les gendarmes qui n'auraient pas reconnu en elle l'indicatrice du GIR. Souvenez-vous, la femme avait dénoncé dans la presse les pratiques du groupement d'intervention régional. Aujourd'hui, elle se plaint de pression exercée par le GIR qui demanderait à des indiques de lui mener la vie dure. On l'écoute au micro de Romane Delahaye. Non, je ne vais jamais arrêter de parler. Si j'ai eu l'occasion de parler, je vais parler parce que je ne suis pas tranquille. Voilà. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que l'histoire, je porte plainte, je ne suis pas appelée, c'est comme une lettre morte. C'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Ce n'est pas eux. Je ne m'inquiète pas pour eux, parce que je sais qu'eux, ils m'ont fait traumatiser, me faire la peur pour que je quitte Mayotte, pour que le dossier soit tombé dans l'eau. C'est ça que je sais. Il me fait des pièges parce qu'il sait que je n'ai pas de la famille, je suis une femme. Il m'emmerde plus. Il me fait vraiment des pressions pour que je perde la tête. Ou bien, je quitte l'île de Mayotte, je rentre chez moi. Et aussi que je sais quand je rentre chez moi, je ne vais pas rester chez moi. Ils vont encore me poursuivre là-bas pour me mettre en tôle. La lutte contre la vie chère continue. Thomas de Gaulle est parti, mais son successeur, Jad Witkowski, a repris le dossier vie chère. Ce matin, le nouveau préfet de Mayotte, en présence des journalistes, a signé un accord bouclier qualité-prix engageant les patrons des grandes et moyennes surfaces, Romane Delahaye et Abbas Alidi. La loi Lurel contre la vie chère a abouti cet après-midi à la signature d'un accord bouclier qualité-prix par le préfet de Mayotte, Jad Witkowski, et les patrons des grandes et moyennes surfaces. Les négociations ont donc porté leurs fruits. La liste comporte 76 produits qui composent un panier moyen coûtant jusqu'à présent 211 €. Il sera dorénavant au prix de 190 €. 20 € d'économie, c'est une baisse effective de 10%. Les dossiers s'inscrivent dans la continuité, donc je suis très heureux de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, je comparais cette signature à un match de foot. Ce n'est pas forcément celui qui marque, qui est le plus méritant de l'équipe, c'est un travail collectif qui a été engagé il y a 3 mois. Il m'est revenu de le clôturer, j'en suis très heureux et je me réjouis que cet accord ait pu être signé aujourd'hui. 76 produits, c'est plus que sur la liste d'origine, mais c'est moins que ce à quoi il était permis de s'attendre. La signature de cet après-midi représente une première étape concrète avant les prochaines négociations qui auront lieu d'ici novembre prochain. C'est une première. Hein. Nous, de toute façon, on ne s'arrête pas là puisque le combat ne fait que commencer. Puisqu'on va mettre en place ce bouclier qualité-prix. Et les discussions vont se poursuivre. C'est maintenant qu'il faut que tout le monde se mobilise. La satisfaction était donc au rendez-vous pour tous les participants des négociations. Reste à savoir si les consommateurs seront eux aussi heureux de l'application de la loi contre la vie chère qu'ils ont tant réclamé. Dès vendredi, plus de 80 000 élèves seront en vacances, mais ce sera également le cas des instituteurs, professeurs et autres personnels des établissements scolaires. À cette occasion, de nombreuses personnes vont partir de Mayotte, direction la Réunion ou la métropole, mais on se rend compte qu'à la veille des vacances, les prix flambent. Noémie Lewaller et Abbas Alidi. La simulation sur le site internet d'Air Austral est instructive. Le prix d'un aller-retour entre Mayotte et La Réunion varie du simple au double au mois de mars. Pour un départ en début de mois, il vous en coûtera jusqu'à 844 €, tandis que fin mars, les tarifs redescendent à 428 €. Les clients n'ont de cesse de crier au scandale 48 heures avant le début des vacances scolaires. Toutes les compagnies aériennes utilisent exactement les mêmes techniques et nous sommes obligés d'ailleurs de suivre ce qui se fait partout ailleurs dans le monde, à savoir le jeu de la loi de l'offre et de la demande. Quand on est en basse saison, en dehors des vacances scolaires, les avions sont vides et quand ce sont les vacances scolaires, les avions se remplissent et c'est vrai que les derniers sièges sont parfois très chers.
Air Austral rappelle aussi que le prix du kérosène a doublé en 2 ans. Des considérations financières qui ont amené la compagnie de l'océan Indien à recourir à des avions plus petits. On a limité le nombre de rotations en Boeing 777, donc il y a un avion qui fait 360 sièges, dans la mesure où, de manière quasi systématique, lorsque nous venons avec le Boeing 777, on a des taux de remplissage qui sont inférieurs à 50%. Et ça, nous ne pouvons plus nous le permettre dans le contexte économique actuel. Donc, on privilégie des rotations en Boeing 737. Alors, le 737 qui a une plus petite capacité, il fait 160 sièges. Air Austral se retrouve aujourd'hui en position de quasi-monopole. Corsair a suspendu ses vols entre les 2 départements français depuis le 18 janvier dernier. Les seules alternatives à Air Austral sont donc XL Airways et Kenya Airways, mais ces 2 compagnies aériennes ne proposent pas de vol direct. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre JTM. Le SNUPPFSU Mayotte avait rendez-vous avec la presse cet après-midi. À l'ordre du jour, un préavis de grève et les raisons sont multiples. Ouverture des négociations pour l'équité, concours de recrutement des instituteurs, fermeture d'écoles à Mamoudzou ou encore construction, cartes et rythme scolaire. La semaine dernière, les agents de la CSSM se mettaient en grève. Ils appelaient leur direction à retirer la plainte à l'encontre des 2 syndicalistes, Kamal Ibrahim et El Anziz Hamidou. Les agents de la CAF apportaient quant à eux leur solidarité à leurs collègues sans cependant pouvoir rejoindre le mouvement. La directrice de la CAF avait elle aussi déposé une plainte contre les 2 syndicalistes. Demain, les employés de la caisse d'allocation familiale démarreront une grève. L'objectif reste le même, le retrait des 2 plaintes au plus vite. C'est la 2e tentative de cambriolage en 2 semaines pour ce restaurant. Pas de vol à déplorer pour les propriétaires, mais des dommages matériels et notamment sur tout ce qui concerne les systèmes de fermeture. Et c'est pas la première fois, c'est la 2e semaine. Ils avaient essayé encore de cambrioler. Mais la première fois, ils n'ont rien pris. Cette fois-ci, je ne sais pas. Parce que c'est... Dans l'histoire, ce qui frappe le plus le tenancier, c'est le sentiment d'insécurité grandissant. Il regrette l'augmentation de la délinquance ces dernières années. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Les forces de l'ordre ne font rien. Il y a des casses partout, à n'importe quelle heure, à tout moment. Et bon, il ne se passe rien de... Personne ne réagit, quoi. Patricia Gatacek de retour à Mayotte. 1 an après, l'artiste corse retrouve la scène du Caribou. Hier, c'était en compagnie des enfants mahorais que le show était assuré. Aujourd'hui, elle sera seule. Le concert est déjà complet. Alors tout de suite, c'est le moment de se détendre et d'ouvrir grand les oreilles. Innocera stato un picciu, l'ombrera verde. Innocera stato un picciu, l'ombrera verde pagna. Spensierata, la c'è sempre traído da sogna moduliti. Si scucci so ciucudi e burla di tabassi, tamanti giganti. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Romain, à Antoinette et à Romane. En un regard, vous aurez compris que Romane est charmeuse, mais elle est aussi vive, drôle et optimiste. Intransigeante avec les autres, elle l'est beaucoup avec elle-même car elle ne supporte pas la médiocrité. Tout un programme. Demain, le soleil se lèvera à 6h01 pour se coucher à 18h22. La marée sera basse à 11h35 et 23h55. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le beau temps perdurera. Néanmoins, des averses sont attendues en cours de matinée. Il fera 25 degrés à Msahara et 28 à Dzaoudi. Dans l'après-midi, du soleil, des nuages, pas de pluie si tout se passe bien. Il fera 30 degrés à Bouéni et 32 à Bandélé. Ce
Ce soir à 20h, ne manquez pas votre grand rendez-vous, les drôles de dames. Avant de se quitter, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en Maoré. Leo rahadi waka mahakama ya ushefu wa gazeti lilirwa upanga unu wa jaune ari akavenwa habari ya husu stongoza majandarmu wa Ijiri. Neka msimaizi tongozi kaomba tihalevani pia atawasi hunune France Mayotte Matin na Ikweze FM watu wao kamba leo watu wa stombolosha mana watu wa venwa farahazi kaomba zo ari zikasitua harumwa izini zonglo secret defense ambaka lazimu za venulwa tasku moja mba mkazi ya jujua. Safike ushefu wa leo akolindwa turbinali andra afanywe mahakama heta watu wajue neika atore mwasifungo au katofungwa. Bili ursi jwamba pia wani matangiza habari wakahimi konyo moja wajau hondoka nyumana wae hujwamba leo kawasta hatongweni afanyisha hebo ikamba wani matangiza habari wasrongo amba wao wasifanya de haziao huvenua zikweli ambata wakazi wazijue. Safike unu ushefu wa gazeti la upanga waya katu wa matone rangu ika mwezi wa November wa mwaka 2011 amba akavenwa mahadisi akafanyishiha na ujandarmu wa Ijiri vo na mtu kaomba unu mhuzabange mbole akaomba waya katwa matoni tongo kaomba mahadisi akafanyishiha mwanbabu ya inyesa omba ujandarmu na kuka na ufanya tabia zizo. Safikilo suala la hujisa yeba vani watu lazima matangiza habari waburie wasrongoe zikweli au walishe tu ne wakazi wasijue zikweli zikari za uditwa na mneha hivyo ikaomba leo zigauha amba kula tongo ya husu mfano majandarmu au doma nambole zitasitue shidani zditwe. Ziliza Ijiri lagoni mzwazi ya zinkazazi ya tu li lagoni mzwazi ya betizani zingidza harmwa malago majirani ya Swahilini. Zilizikaomba wakazi leo wahimi wasenye sasa hasira zao mba ichitadia udotoa pia wajeni waisho harmwa ya malago wao. Basirangu zuzide harmwa dagula bandele raha amba wanu wakazi wa wahimi huzingidza na utomboli ya sharaha serikali ya daula hebo ikaomba leo kawasifanya kawasalenga zidomana zao hutoa wajeni basi wao wakazi do wahima watia shombo mwiri amba wao waja une dagon bandele kawatozia. Asbi ya leo wanu wao wakangia harmwa zilikoli huzingidza harmwa dagula harmwa zilikoli za wanazoni watiti mfano huzunguha kula mwanashoni ikaomba unu mfano wa jemazahe wao wajeni amba wanzuani mfano huwatoa au huwazia ungalia maore dovi mjeni dovi huwa atawaswalishe wangia malikoli. Ini tongo ikaomba kweli sahe ikaijulhana na majandarmu mana azrangua subuhi ya leo saa handa za subuhi ni ya majandarmu wao madzawa kabele waka marmar dagula bandele ile wazi wate amani vuske kondo au vuke tashaushi amba vale mfano wakazi wasike amba mfano wasondovura wanatao atawawa hodze. Be wanu wao wakazi wao madzate na wao watekeleza amba waka watozi ya babu mana haojura ha ari srongedesha amba leo pia watu mfano wakamba wajeni wakamba kasna makaratas wakamfano wanu madagula mzwazia wanu wengine hao ari wala harmar dagolo waskana huangilia de wao majirani ambao wazungwe banu wangina wa uyeshi safike wani wakazi wa dagula bandele wao haoju tongozini kastozi ya babu be watohima wajao hutoa pia wajeni waishio dagon bandele. Isharia ya hujowana na maisha madziro ya tuanzeni na wazira shalia na Esperanza Zavunze ini hiro lua lurele iyo ata hun maurene lazimu irumishihe basi ata leo rahajio la leo ne wan mazefu wabuli wa maduka wanu wakangulizwa na uprefemvia wa hun maure Jacques Vitkoski haujotia kifu ili stile ne kam smaiz madzaya kaondiswa na uprefu hale mvona ya mazefu abasi lazima leo watu wajue amba yeba zitu zengedzwa zaidi au kaza engedzwa basi kweli sana watu waparamba zitu zatua monharuma ili stios kweli zinde za tu amato namba wakazi wa Moro kana uzunua dari safike zini za ingwezwa 76 jauleni be wanu wasorongo amba rahama diska yako ma watu yini ngao ya pulwa leo ambata zishama tu wanaona maishamadzi ron Maure wao wajivwa bwana prefo ya sorongo amba kweli yini ngao ya pulwa lazima watu wake wasikina taradudi amba watondana huonana na horema na zitwana uhadisi rahamba zikima zende na ushuka safike leo spara mfano mtu akukana hurumia mfano eromiateni wa 11 amba ya hufanya kursu za malaguni mfano los paramba wa mtu atonda haushashi mfano watorumia erumia watu sinja ule ntongo ikamba hiyo ngaobuli ya pulo leo harmwa zi ya maisha madziro hun Maori. Nika msmaizi kweli leo raha wa hasira na unyonyoro mwenge haiwe ikaomba watu wahimi maurevanu wawana na ya maisha madziro ya husu pia stongo hun Maori haiwe ikaomba kweli maisha ya madziro basi rangu mfumunu wajao ursijwamba mfumu wajao samahani wa mvumu ziraha wa nazoni mnazilikoli haiwe ikaomba watu wengi ukana upashia be safarini eba watu wengi watopashia haiwe ikaomba kula lera leo mfano lishirika la misafara ya Hawan Aerostrad sijiparamba lode lio kunge hun Maori kabuntu wangina nekati
wao safike van kamwe riki amba si hale vanu wakatekeleza amba washukiza skima zao harma misafara mfano waenda mabavun hatu hunu neka mfano la renyo komoro au bushina wangina bili wanadamu waitanabahi wanda pana mbavani zikima za zubie zao zo wazuza zini za hali tena rana hali haibo ikamba lors paramba mfano mtu ala wao hunu maure huenda hanmwe swala renyo lazima alive euro 800 na tongo ikamba ishangiza haibo ikamba wanadamu mazao na walemewa na skima za Australia zini safike lo asubuhi raha wengine na watu wako kodai na hutombolea sha lishirika linamba manatini ilio na mnene haibo ikamba kula lera ranguma ilishirika la Australia leo hunu maure wanadamu wengi ndio wapenza ulipashia be leo wala Australia local sikinia hata wakazi haibo ikamba kula mwaha uheza skima zao wala ka watundu wala ka disatongo toka yote basi atalini litongozini stofanyisha hunu maure amba shirika la kana uheza skima zao wala wa maure kula skola uzenga wala ka disatongo toka yote. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM, ensuite ce sera le temps de parole. Moi je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Et je suis le président du CG et je fais ce qui me plaît. Maman m'a dit de bien profiter et bien sûr j'irai faire un petit tour à Nocibé. Ouais. Jour J, aujourd'hui la majorité de Daniel Zaïdani, pas besoin de s'inquiéter. Moi je vous dis, ce mec-là, il a toujours un plan B. Hein. Ouais. C'est pas la cour d'appel de Bordeaux qui va le faire trembler, ce président. Nous on l'aime bien comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, donc il fait des passe-passe au basket. Il sait bien sûr faire des crossovers. Donc d'ailleurs, ben oui, imaginons dès que la cour d'appel va entrer bien sûr en piste aujourd'hui, il va leur envoyer la petite chanson bien sûr de Gérard Lenormand, bien sûr. Si j'étais président de la République. Oh, ça va pas. J'imposerai aux gens mon style tectonique pour bien sûr protéger la couche atmosphérique de ces gaz polluants qui s'échappent du CG. Non, vous êtes fous. C'est pas possible. Vous êtes fous. Vous avez fini. Vous avez fini. Mais c'est sûr. Mais là, c'est archi certain. Cette fois-ci, on est dans la merde. Vous pouvez me les refaire, les paroles, s'il vous plaît? Non, mais c'est pour moi. C'est pour moi à la maison. Regardez-moi ces paroles. Qu'est-ce que vous avez écrit, mon cher, encore comme parole? Vas-y, refais-la. Si j'étais président de la République. Ça sera pas possible, ça. C'est n'importe quoi. On va vous retrouver dans la libre antenne de 8h30. Vous allez aller en prison aussi, hein, parce que... Oh, putain.